Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, pour ce nouvel épisode, et suite à mon épisode que j'étais fait sur Chiron et ce qu'il représentait dans une interprétation personnelle, aujourd'hui, je viens te parler du transit de Chiron en bélier. Donc Chiron est officiellement rentré en bélier en février 2019 et il va y rester jusqu'à environ mars 2027. Si tu te souviens, je t'ai dit que Chiron reste en bélier très longtemps. Non pas qu'il affectionne particulièrement ce signe, mais c'est surtout dû à son orbe elliptique. Donc Chiron, comme tu le sais, est ce petit astéroïde qui est en marge. Situé entre Saturne et Uranus, il ouvre une petite porte pour passer de Saturne vers Uranus. Il est aussi le garant de nos blessures d'âme. Donc Chiron qui transite actuellement les béliers, dans un premier temps, on parle d'individualité. Que représente le bélier? Oui, le bélier, dans son archétype, gère notre singularité et notre individualité. Donc on pourrait dire que Chiron, en transitant actuellement en bélier, et bien sûr en prenant en considération les différents placements des planètes transpersonnelles Uranus, Neptune et Pluton, Chiron ici vient mettre le doigt sur nos blessures d'individus, les blessures qui sont propres à chacun de nous respectivement. Il vient mettre en lumière la blessure d'âme logée dans chaque être humain. Il nous invite à un face-à-face avec nous-mêmes. Alors en temps normal, c'est ce que Chiron nous invite à faire, mais ici c'est un peu plus accentué. Et puis il nous invite à la résilience de nos blessures d'âme en lien avec notre karma individuel. Il nous invite à la guérison personnelle. Et puis si l'on revient sur la date d'entrée de Chiron en bélier, c'était en 2019, un an avant l'arrivée du Covid. Et pendant 2020 et 2021, nous avons eu le confinement, ce qui a forcé tout le monde à rester chez soi. Nous avons perdu en lien social, nous devions nous isoler. Et là aussi, on peut revenir sur la confrontation à soi-même, et puis aussi à cette période Uranus faisait son entrée en taureau, ce qui vient révéler le tangible, la matière. Ce qu'on peut traduire par le fait d'être isolé physiquement, donc d'être confiné. Et cette période de confinement a fait ressortir beaucoup de moments de solitude, de remise en question et de dépression. Bon, et sinon, en bélier, Chiron peut aussi venir signifier la mise en valeur de la singularité de chaque individu. Par opposition à la volonté de ce système de nous maintenir dans des cases prédéfinies et de nous faire devenir des moutons, Chiron en bélier vient remettre l'accent sur cette singularité. Il vient remettre l'accent sur notre conscience personnelle d'être chacun unique et de comprendre avec lui que nous sommes tous complètement différents. Le bélier est aussi le signe qui gère notre leadership personnel, notre courage, notre force d'action, d'avancer peu importe les embûches, et avec Chiron qui transite chez lui, cela vient remettre en question notre rapport à notre leadership personnel, notre courage, notre capacité à agir et à prendre des initiatives dans notre vie. Ce qui peut signifier que Chiron vient nous faire savoir que nous sommes seuls maîtres de nos actions et de nos décisions, qu'en tant qu'individu unique, nous avons notre responsabilité de choisir d'agir dans un sens ou dans l'autre. C'est à nous de comprendre que nous avons la capacité individuelle d'avancer et de prendre des initiatives. De comprendre finalement que nous avons toujours le choix. Et comme Chiron est la clé qui ouvre les portes entre notre système personnel et la progression que l'on souhaite faire, en bélier, il nous invite personnellement à ouvrir la porte, d'avoir le courage de faire progresser les choses qui stagnent et finissent par devenir obsolètes, d'avoir la force de prendre l'initiative pour permettre une progression pour le futur. Et puis Chiron nous montrera que c'est en ouvrant cette porte que nous pourrons guérir. Donc en bélier, nous sommes invités à ouvrir la porte sur notre capacité à prendre des initiatives. Cela peut venir nous inviter à justement à oser plus, à nous affirmer. Mais aussi cela peut signifier que cela nous invite à calmer cette affirmation de soi qui peut être un peu trop présente.
Comme Chiron représente aussi cet aspect marginal en nous, en Bélier, cela nous invite clairement à le mettre en valeur. Chiron nous invite à affirmer ces aspects qui nous mettent en marge et qui nous poussent à ne pas être entièrement dans le système, mais sans venir le casser et le changer. D'ailleurs, collectivement, Chiron en Bélier vient affirmer le côté marginal. Collectivement, c'est un appel à être en dehors du système, à mettre en avant des aspects de vie qui n'étaient pas entièrement acceptés par le système et la société. Et cela nous pousse collectivement à ouvrir une porte sur quelque chose qui n'a pas été encore fait ou vu. Nous sommes invités collectivement à sortir des sentiers battus de la société, à générer et créer d'autres chemins. Et d'ailleurs, dans les derniers transits de Chiron au Bélier, nous avons pu remarquer que l'expression du moi se faisait plus intensément. L'individu est remis en avant et prend plus de place. En parallèle, c'est aussi une invitation à marquer l'énergie masculine dans notre individualité. Et en l'occurrence, en Bélier, c'est le passage à l'action. Nous sommes invités à ouvrir la porte pour agir, bouger, passer à l'action, et vu que le dernier signe qui a été transité en Bélier, c'était le signe des Poissons, c'est ouvrir la porte pour sortir d'un système trop nébuleux, sortir d'un endroit où nous avons été connectés à l'unicité d'un monde, peut-être ouvrir la porte pour sortir aussi de l'illusion de ce monde, et venir réaffirmer notre individualité. Le Bélier est aussi le signe de l'égoïsme, et avec Chiron chez lui, nous ressentons au fond de nous que cet ego nous blesse, ou que notre ego est blessé. Et encore une fois, il nous invite à ouvrir la porte sur cet ego et peut-être aller le confronter pour trouver la résilience. Alors l'ego n'a pas qu'un sens négatif, il est là surtout pour nous protéger, et avec Chiron qui transite en Bélier, cela peut signifier qu'en venant nous confronter à cet ego, nous pouvons ouvrir une porte sur son fonctionnement, l'accepter et finalement reconnaître sa fonction et pourquoi nous l'avons mis en place. Chiron nous invite non pas à le détruire, mais à vivre avec lui. C'est en quelque sorte accepter de vivre avec ces deux parties en nous, l'ego et l'âme. Ensuite, Chiron qui transite en Bélier, et avec la balance qui est en face, il nous invite à regarder aussi nos rapports à nos relations, à l'autre et au contrat. Chiron nous invite aussi à une sorte d'autonomie dans nos relations. Et en allant chercher aussi quelques informations sur la période du Covid, pendant ces 2 ans, il y a eu un très gros recentrage énergétique. Et les relations en général, mais surtout sentimentales, ont été fortement impactées. Donc Chiron ici vient aussi ouvrir la porte sur ce que nous sommes, et quand nous ouvrons la porte sur ce que nous sommes, ce qui représente notre moi, nous sommes aussi invités à arrêter tout ce qui nous bride. Tout ce qui ne permet pas à notre moi de s'affirmer et de prendre la place qu'il doit prendre. Et donc les relations entravantes, et en l'occurrence les relations sentimentales qui nous retenaient, viennent à être dissoutes. Et puis le signe du Bélier, c'est le premier signe. Il est feu et cardinal. Donc le Bélier est quand même pour ma part le signe qui nous pousse aussi à la confiance en soi. Donc avec Chiron, c'est aussi ouvrir une porte vers un chemin en nous-mêmes ou à l'extérieur, qui nous poussera aussi à retrouver une meilleure confiance en soi. L'élément du feu et tout ce qui nous alimente, c'est comme l'essence, la vitalité, c'est aussi ce qui nous réchauffe. C'est un élément qui nous permet de nous sentir bien. Et le signe cardinal, c'est tout ce qui démarre. Les signes cardinaux commencent les saisons. Ils ont en eux cette fonction de faire un premier pas, d'enclencher quelque chose. Donc Chiron en Bélier nous invite pendant cette période à ouvrir une porte pour nous-mêmes qui nous permettra de retrouver une meilleure confiance en soi, de nous affirmer dans notre individualité et d'enclencher quelque chose de nouveau. Et cela pour nous permettre la résilience de ce que l'on a vécu depuis son dernier transit en Bélier. Plus collectivement, Chiron en transitant en Bélier met le doigt sur ce qui nous dirige, sur ce qui nous lead, donc les personnes qui nous mènent. Que ce soit dans la société ou dans un groupe, comme Chiron représente ce qui est en marge, on pourrait interpréter cela comme sentir que les personnes qui lead la société ou le groupe, etc., deviennent marginalisées. Ils ne représentent plus ce qu'est le groupe qu'ils mènent. Et ils deviennent les béliers, plus trop béliers, que les moutons ne veulent plus suivre. Cela revient à ce que j'ai dit sur le besoin individuel de redevenir le leader de nos propres vies, besoin de nous détacher du groupe pour avancer sur notre propre sentier.
Et puis, comme pour Jupiter qui est rentré en Bélier, Chiron qui est rentré en Bélier marque aussi un nouveau cycle. Celui de Chiron est un poil plus long que celui de Jupiter. En effet, celui-ci dure environ 50 ans. Donc nous avons terminé un cycle de 50 ans de Chiron qui transitait dans chaque signe du zodiaque. Et comme je te l'ai dit, moi j'aime bien les nouveaux cycles. C'est l'annonce du renouveau et du changement. Et bien sûr, cela n'est que mon interprétation personnelle. Et n'oublie pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Allez, à plus dans le Cosmic Bus!